Je suis arrivé à l'EHESS un peu par hasard. J'étais en fac de lettres à Paris 3, à Censier. Un des enseignements que je suivais était dispensé par un doctorant chercheur de l'EHESS qui donnait un cours littérature et politique. Et j'avais vraiment adoré son séminaire. Il m'a parlé de l'EHESS et il m'a dit vous devriez y songer. Et donc j'ai fini ma licence, j'ai vécu certaines expériences en dehors du circuit et du cursus universitaire. Et j'ai eu envie de reprendre des études et de faire un master. Et je me suis rappelé justement de son conseil. Et donc j'ai commencé à me renseigner sur cette maison, dont l'histoire m'a réellement beaucoup plu. Et j'ai pris une année en tant qu'auditeur libre. Donc j'ai suivi un certain nombre de séminaires où j'allais demander à chaque enseignant si je pouvais le suivre en auditeur libre en début d'année. À la fin, j'ai fait un choix entre tous ces enseignants et je lui ai proposé un sujet qu'il a accepté et je me suis inscrit l'année d'après. Après mon master que j'ai obtenu en 2012, j'ai tout d'abord travaillé en tant que journaliste au Nouvel Économiste. Après le Nouvel Économiste, pendant un temps, j'ai travaillé pour un entrepreneur en fait, d'origine tunisienne, qui avait depuis le début de la Révolution créé un blog qui avait eu énormément de succès. Et en fait, à l'occasion des 4 années de ce blog, il voulait en fait créer, publier une sorte de compilation de revues. Il y a eu tout un travail de construction de cet ouvrage qui s'intitule El Qasba, fragment de révolution, qui a été tiré à 1500 exemplaires et dont aujourd'hui il ne reste absolument aucun exemplaire. Fort de cette expérience d'édition, j'ai voulu mettre aussi de la forme et faire une sorte de testament de cette espèce d'idéalisme politique que j'avais pu vivre avec le début de la révolution tunisienne. Et du coup, j'ai publié en 2015 un ouvrage qui s'appelle Journal d'une défaite, chronique d'une révolution tunisienne 2011-2013 et qui revient sur tous les textes politiques que j'ai pu écrire. Après avoir publié ce livre, la Tunisie commençait à vivre un nouveau tournant en fait. Et cette fois-ci, j'avais eu le sentiment qu'il fallait que je participe d'une manière ou d'une autre. Et en étant sur le terrain, je suis donc rentré avec un projet de résidence d'artiste euh, qui s'appelle Darekem et qui existe encore à ce jour, que j'ai cofondé avec la propriétaire des lieux. L'idée était de proposer un lieu qui puisse offrir des coopérations artistiques d'un genre plutôt nouveau, plus égalitaire, moins biaisé par certains prismes de la diplomatie culturelle qui font que certaines fois on ne fait que travailler dans certains réseaux. Il y a eu plusieurs productions qui en sont sorties, dont une qui était un peu accidentelle et qui a été et dont je suis assez fier en vérité. J'ai fait la rencontre de Jenny Andrin, la chorégraphe de l'Opéra de Monte-Carlo, à qui j'ai offert mon ouvrage et qui en a été à la fois bouleversé et inspiré, et on a fait une pièce chorégraphique qui s'appelle Issue et qui tourne et qui a un certain succès et qui a été en partie créée en résidence à Hammamet. L'année dernière, en 2017, j'ai aussi accompagné l'implémentation du programme Europe Créative en Tunisie. L'objectif, en fait, était réellement d'arriver à simplifier au maximum la compréhension de ce programme qui est quand même assez complexe, comme tout programme européen. Et en fait, cela m'a permis d'apprendre une nouvelle langue qui est l'européen. J'ai quitté Darekem en avril 2018 pour rejoindre la fondation Rambourg. C'est une fondation qui existe depuis 2011 et qui a pour vocation à renforcer et à améliorer les capacités de l'économie de la créativité et l'économie de la connaissance dans différents endroits. Et principalement en Tunisie depuis quelques années. Parmi les projets les plus notables de la Fondation, le premier par lequel elle s'est réellement illustrée dans son exécution et sa production à part entière, c'était l'éveil d'une nation, qui était en fait un travail en coopération, un projet en coopération avec l'Institut national du patrimoine tunisien, qui a consisté à restaurer une partie du palais historique de Ksar Saïd, qui était le dernier palais beylical tunisien, et y faire une exposition en restaurant un certain nombre de pièces autour de la thématique de l'éveil d'une nation, à savoir donc la période 1871 à, on va dire, 1890, quelque chose comme ça, autour de la première constitution rédigée dans le monde arabe. En fait, le HESS aura vraiment été un lieu qui m'a permis
de renforcer en fait ma curiosité intellectuelle et de l'outiller et de l'armer. Et à mon sens, la curiosité et armer la curiosité, c'est justement donner des capacités de nuancer la réalité. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et je pense que c'est réellement une chose fondamentale que fait cette maison.